Salut, moi c'est Franck. Salut les amis, moi c'est Richard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur One Day One Travel. On est toujours en direct des Philippines, c'est la troisième île qu'on va explorer à partir d'aujourd'hui. On est sur Negros Island, au sud de l'île, près de la ville de Dumaguete. On est à l'Atmosphere Resort, un resort spécialisé dans le diving et les activités justement aux alentours. Et aujourd'hui ça commence très très fort parce qu'on va se diriger vers le petit îlot qui est juste en face, qui s'appelle Apo Island, où apparemment il y a plein de tortues. Donc on va mettre nos lunettes, on embarque la GoPro et on va vous montrer tout ça. C'est parti. Donc ça y est, nous voici embarqués sur le bateau. On en a à peu près pour une petite demi-heure de traversée. Et puis les premiers plongeurs vont faire leur première découverte des fonds marins du côté de l'île d'Apo. Voilà, moi je suis arrivé sur l'île, il y a Franck qui arrive. En fait on a trouvé un pêcheur avec son mini bateau qui nous a amené du coup sur l'île depuis le bateau des plongeurs. D'ailleurs il y a Franck qui doit arriver au loin. Et le voilà. Maintenant on va aller tout là-haut. Bon, on a 1 heure avant que le bateau ne parte, donc on va se dépêcher. Normalement il y a des marches qui gravissent comme ça la colline, et tout en haut de l'autre côté, le phare nous attend et une super vue sur Negros. Hello sir, good morning. Welcome to Apo Island. Good morning. Good morning. Thank you. Welcome. We're going up there. Yes, we're going to Lighthouse. Yes. And then 313 steep. Okay. Yeah, if you fast walk, maybe 10 minutes, or if you slowly, 20 minutes. Ok, donc entre 10 et 20 minutes selon notre allure. Allez, on y va. On y va, c'est parti. No, wait. Ça y est, on a atteint le haut de la colline. Donc là on arrive à une sorte de plateau avec des fermes, des champs. Et là-bas, il y a le phare. Et voilà le point de vue au sommet de l'île d'Apo. Bon là en ce moment le sommet est un peu en travaux, donc on ne peut pas vraiment s'approcher du bord. Mais sinon là au-delà de la mer, on distingue ici l'île de Negros où on loge, à Dumaguete, qui doit être à peu près par ici. Et là la grande montagne que vous voyez ici, en fait un ancien volcan. Pour les locaux se souviennent pas du tout s'il a déjà été actif à un jour, donc ça doit être il y a des centaines et des centaines d'années. 25, 26, 27, 29, 30, 330. Check, 330 marches. Bon, faut savoir aussi qu'à Apo Island, il y a plusieurs options d'hébergement. Là, on est passé justement en descendant les marches à côté de petits appartements comme ça qui ont une vue magnifique sur cette baie. Voilà, donc depuis, je crois que ça doit être depuis Dumaguete ou depuis Sikijor, c'est possible de prendre un ferry ou aussi un bateau de pêcheurs pour venir jusqu'à cette île qui est vraiment magnifique, qui est un spot vraiment d'excellence pour aussi bien la plongée ou le snorkeling. Yeah, it was nice. Yeah, nice view. Alors du coup, si ça vous tente de venir loger sur Apo ou d'y passer un petit moment, bon, on fait le tour du village. Hello. Hello. Une nouvelle journée commence sur l'île de Negros. Aujourd'hui, on est parti un petit peu plus dans les terres. On est à côté de la ville de Valencia. On n'est pas en Espagne, mais toujours aux Philippines. Aujourd'hui, on va faire une waterfall. La waterfall, les chutes d'eau de Casararo. Apparemment, c'est magnifique. Une grande chute d'eau de 40 mètres de haut. Il y a un chemin un petit peu périlleux pour y arriver. Des centaines de marches et un chemin à travers le lit de la rivière. Apparemment, le chemin a été détruit à cause d'un typhon il y a 2-3 ans. Donc, ça va être un petit peu sportif. On va bien s'éclater, on vous emmène avec nous.
On est au pied de la chute de Casaroro, vraiment super impressionnant, 40 mètres comme ça de chute d'eau qui tombe directement dans un bassin, c'est vraiment magnifique, on vous laisse profiter des images. Bon bah ça y est, on a remonté les 335 marches depuis la waterfall, hein, c'était vraiment spectaculaire. Là on est là dans la ville de Valencia qui est à quoi 10 minutes des chutes d'eau. Et justement là comme on est dimanche, bah, c'est le marché du dimanche avec tous les paysans en fait, des environs et des montagnes qui viennent vendre leurs produits. Donc si vous venez ici, vous êtes assuré d'avoir des produits frais. Des légumes, des fruits, les très très bons fruits. Hein. Nous on se régale en ce moment avec les mangues, les ananas et les pastèques. On va faire un petit tour de la ville avant de rejoindre l'Atmosphere Resort. Et voilà, après cette excursion fantastique et inoubliable, on est de retour à l'Atmosphere Resort. C'est l'hôtel où on loge pour les 5 prochains jours. Donc ici, on n'est pas très loin de Dumaguete, à peu près à 40-45 minutes environ en jeepney ou en voiture. Et l'hôtel est vraiment fantastique. C'est un lieu qu'on vous conseille si vraiment vous êtes fan de plongée. On va d'ailleurs vous faire la visite parce que l'endroit mérite le détour. Et là, vous voyez, on est vraiment au milieu d'un jardin tropical. Les villas et les suites sont dispatchées comme ça dans ce jardin. Il y a 2 piscines qui vous attendent près de la plage avec le restaurant et le spa. Nous, on a la chambre numéro 7. Allez, je vous y amène. Et la chambre est luxueuse et la décoration est contemporaine comme on les aime. Et une salle de bain qui se partage entre l'intérieur et l'extérieur avec la douche. Allez, on poursuit la découverte du resort. Voilà, on est au bord de la piscine, c'est la plus grande des 2 piscines du resort. On est aussi à côté du bar, donc c'est l'endroit idéal pour finir les journées. Après les excursions, la plongée, on prend un petit cocktail au bar, surtout entre 17 et 18 pour la happy hour. Et puis voilà, on savoure, on profite du coucher de soleil, la piscine à débordement, avec la mer au fond et un paysage incroyable. Là, on sera au paradis. Aujourd'hui, je vais tester une nouvelle expérience, la plongée sous-marine. Alors, tout va bien, on garde notre calme et on va faire notre première respiration sous l'eau. Là, j'ai un instructeur évidemment de PADI qui est avec moi pour faire cette initiation qu'on nomme ici le Discover Scuba Diving, qui me permettra d'aller plus loin si je tripe et si j'apprécie l'expérience. Là, je suis en tenue, on va se diriger vers la piscine où voilà, je vais avoir les premières sensations et les premiers moments sous l'eau. Bye guys! Merci beaucoup. Merci, c'était génial. Waouh, j'ai tripé comme un malade. Ça conclut merveilleusement bien notre séjour ici à l'Atmosphere Resort et puis l'aventure continue aux Philippines. Bon, changement d'ambiance aujourd'hui, on est toujours dans les environs de Dumaguete et aujourd'hui en fait on visite un dispensaire en fait qui a été mis en place il y a 5 ans par le resort où on loge, l'Atmosphere Resort, et qui aide plus de 85 enfants à avoir des repas tous les jours de la semaine. En fait le programme, je vais vous l'expliquer un petit peu. À côté il y a une énorme décharge qui est pas très belle à voir où en fait les enfants des quartiers pauvres viennent dénicher des canettes, du plastique pour essayer de le revendre et gagner quelques pièces pour aider leurs parents. Et du coup ils vont pas tous les jours à l'école. Du coup l'idée de ce dispensaire c'était de leur donner en fait un repas équilibré tous les jours
aux heures de midi pour qu'ensuite les enfants puissent aller à l'école. Et en plus de ce programme, les parents et surtout les mères de ces enfants préparent le repas, nettoient le dispensaire. Donc il y a tout un programme comme ça qui essaye de dynamiser et de sortir finalement de la pauvreté des dizaines de familles. Apparemment le programme a de plus en plus de succès au fil des ans. Et en fait tout ça fonctionne grâce à l'atmosphère resort et aux dons des clients qui permettent du coup de faire vivre l'endroit, de leur donner à manger, mais aussi de leur donner des dentifrices, des vitamines et tout ce qu'il faut pour que finalement ils soient en bonne santé. Voilà, je vous emmène à l'intérieur, on va aller voir les enfants. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo aux Philippines. Un nouvel épisode est à suivre prochainement. Alors attention, on va t'envoyer du rêve encore parce qu'on se dirige sur l'île de Palawan. On va passer quelques jours à El Nido et à Coron. Mais en attendant, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser plein de pouces bleus à partager avec tes amis. Pourquoi pas un petit commentaire, ça nous ferait plaisir aussi. Et puis, si c'est pas déjà fait, abonne-toi à notre chaîne YouTube parce que d'autres vidéos sont à venir. Et n'hésite pas à nous rejoindre également sur les réseaux sociaux, de Facebook à Twitter, en passant par Snapchat ou encore Instagram. On t'attend parce qu'il y a encore plein de choses qu'on va partager. Allez, ciao. You're kidding. Little punk tries to throw me off a train. We get into a fight and he falls off. Cops ask me why I did a thing like that. I tell them why. For 3 hours I tell them why. They don't believe me.